Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi. Écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Priar et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine dans notre étude Viens et suis-moi basée sur les doctrines et alliances. Et cette semaine, nous découvrons les sections 64 à 66. Chers frères et sœurs, j'ai pris beaucoup de plaisir et beaucoup de satisfaction et de joie à étudier ces sections des doctrines et alliances qui m'ont beaucoup touchée et j'espère que ce sera également votre cas et que je nous aiderai à comprendre de quelle manière nous préparer pour la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Dans la chaleur épouvantable du mois d'août 1831, plusieurs anciens rentraient à Kirtland, revenant du pays de Sion au Missouri. Les voyageurs avaient chaud, étaient fatigués et des tensions ont rapidement évolué en querelle. Il pouvait sembler qu'édifier Sion, une ville d'amour, d'unité et de paix, allait prendre beaucoup de temps. Heureusement, édifier Sion, que ce soit au Missouri en 1831 ou dans notre cœur, notre famille et nos paroisses aujourd'hui, ne nécessite pas que nous soyons parfaits. En revanche, le Seigneur a dit, de vous, il est requis de pardonner. Il exige le cœur et un esprit bien disposé. Il exige de la patience, de la diligence, car Sion est établi sur le fondement de petites choses accomplies par les personnes qui ne se lassent pas de bien faire. Aujourd'hui, nous pouvons trouver différents objets en cœur. On peut avoir un cœur tout doux, un cœur en pierre, un cœur avec un smiley, un cœur avec des bras et des jambes, un cœur noir ou en bois avec une fissure. Selon vous, Dieu voudrait le plus que nous ayons quel cœur et pourquoi? On pourrait voir le cœur de pierre comme une mauvaise chose. Dieu ne veut pas que nous soyons durs de cœur. Parfois, on peut le voir comme une bonne chose où nous devons être fermes et forts dans notre cœur. On peut aimer le cœur tout doux parce que nous sommes censés avoir un cœur doux et réceptif. Un cœur brisé désigne notre faculté, notre disposition à nous humilier et à nous rapprocher davantage de notre Sauveur. Comme vous pouvez le constater, on peut avoir différents types de cœurs. Et la section 64 que nous étudions cette semaine parle de notre cœur. Et lorsqu'on lit cette section, on voit que le mot apparaît 6 fois. Le verset que je voudrais mettre en avant est le verset 34 parce que je pense que c'est le verset crucial, le point culminant, le point d'orgue de notre leçon. Et c'est d'ailleurs le titre de notre étude de Viens et suis-moi de cette semaine où il dit « Voici le Seigneur exige le cœur et un esprit bien disposé, et celui qui est disposé et obéissant mangera l'abondance du pays ancien en ces derniers jours. » Dieu veut donc notre cœur, il l'exige. Or, lorsque les Écritures parlent de notre cœur, elles ne font généralement pas référence à l'organe qui pompe le sang dans notre corps, mais elles font référence à notre volonté, notre engagement, notre compréhension, notre loyauté. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Il ne veut pas des automates, des esclaves ou des sujets effrayés qui obéissent aveuglément à chacun de ses ordres. Il veut des enfants bien-aimés qui le suivent de bon cœur, avec amour et confiance. J'aime beaucoup ce que l'apôtre Neil A. Maxwell a dit un jour. Il a dit « La soumission de sa volonté est vraiment la seule chose personnelle et unique que nous puissions déposer sur l'autel de Dieu. Les nombreuses autres choses que nous donnons, frères et sœurs, sont en réalité celles qu'il nous a déjà données ou prêtées. Cependant, lorsque vous et moi nous soumettons enfin, en laissant notre volonté individuelle se fondre dans la volonté de Dieu, alors nous lui donnons réellement quelque chose. Et c'est le seul bien qui nous appartient vraiment. Cette citation, chers frères et sœurs, résume, je pense, l'esprit de ce que les Écritures entendent ici par Dieu exige un cœur et un esprit bien disposés. Il ne recherche pas tant notre argent, notre temps ou nos efforts, mais nous-mêmes, notre cœur, notre volonté, notre libre arbitre. Toutes les autres choses qu'il nous donne, qu'il nous demande de donner, nous poussent vers cette fin. La section 64 est donc une sorte d'examen cardiaque céleste, un électrocardiogramme spirituel. Alors, votre cœur est-il sain? Aujourd'hui, nous allons examiner 4 affections cardiaques qui témoignent de la santé de notre cœur céleste. Et nous allons voir si nos artères spirituelles sont fluides ou obstruées.
La première question de notre examen se trouve dans les versets 6, 8 et 16 de la section 64. Il semble que les Écritures nous disent toujours de rechercher des choses. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez la volonté du Père, recherchez la sagesse, cherchez Dieu dès le début, cherchez et vous trouverez. Pourtant, il y a quelque chose qu'il ne veut pas que nous recherchions. Il y a des choses que nous ne devrions pas rechercher. Lesquelles? Eh bien, ne cherchons pas des occasions de nous accuser les uns les autres. Ne cherchons pas le mal dans nos cœurs. Voilà notre parole du jour. C'est une sorte de maladie spirituelle du cœur. Nous ne voulons pas d'un cœur qui recherche le mal ou des occasions de nous attaquer. Alors, que signifie chercher des occasions d'accuser? Eh bien, c'est chercher des problèmes, des défauts, des raisons de condamner. C'est chercher... il ne s'agit pas simplement de remarquer ces choses, mais vraiment de les rechercher activement. Et c'est ce qu'on pourrait appeler la recherche de mauvaises choses. Souvenez-vous que Jésus a demandé un jour, « Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Dans ce cas précis, ce sont les membres de l'Église qui cherchent une occasion de commettre un acte contre Joseph Smith en regardant sa paille. Mais regardez le verset 7. Il y a un aveu dans ce verset. Néanmoins, il a péché. Joseph n'était pas totalement innocent. Il avait commis des erreurs. Il avait des défauts, des faiblesses et une paille dans l'œil. Ce n'est pas qu'elles existaient, mais les personnes la recherchaient activement. Et quoi que nous cherchions, nous le trouvons. Nous trouvons les pailles parce qu'elles sont là. Mais le Christ dit, je sais qu'elles sont là. Mais pourquoi toi les cherches-tu? Ou cherches une occasion d'accuser. Et ce sont des problèmes tellement courants de nos jours, n'est-ce pas? Nous avons une culture de l'indignation. Nous sommes prompts à condamner, prompts à colporter des ragots, prompts à juger. On le voit dans les médias, en politique, sur les réseaux sociaux. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Mais plus important encore, voyons-nous ce problème en nous-mêmes. Le faisons-nous avec nos conjoints, nos enfants, nos voisins, les membres de notre paroisse, nos collègues? Parlons-nous d'eux dans leur dos ou critiquons-nous ou soulignons-nous constamment leurs défauts? Le Christ nous dit au verset 8 que ce problème existait déjà à son époque parmi ses disciples. Ce n'est donc pas nouveau. La tentation de rechercher une occasion est courante chez l'homme naturel. Et pire encore, nous pourrions commettre l'erreur du verset 16. Plus que de rechercher une occasion, nous pourrons en fait rechercher le mal dans notre cœur et condamner pour mal ce en quoi il n'y avait pas de mal. Parfois, nous recherchons si ardemment quelque chose de négatif que nous finissons par le fabriquer nous-mêmes. Nous créons un mal qui n'existe même pas. Et c'est le comble de la recherche. C'est lorsque nous faisons de quelqu'un un coupable pour une parole que nous remettons cyniquement en question les motivations des autres ou que nous portons de fausses accusations afin de jeter le doute sur la réputation de cette personne. Le Christ dit au verset 8 que à cause de ce mal, ils furent affligés et cruellement châtiés. Alors notre première question d'examen de notre cœur céleste pourrait donc être celle-ci. Mon cœur recherche-t-il une occasion ou recherche-t-il à faire le mal chez les autres? Si oui, chers frères et sœurs, nous avons un problème cardiaque. Alors, quel pourrait être, selon vous, le traitement de ce problème cardiaque? Quelle est la solution à ce problème de rechercher le mal chez les autres? Mon avis, eh bien, nous pouvons toujours rechercher quelque chose chez les autres, mais au lieu de rechercher le mal, ben, recherchons le bien. Recherchons le bien chez tous, dans toutes les cultures, dans toutes les religions et en toutes circonstances. Et la promesse « cherchez et vous trouverez » fonctionnera aussi ici. Vous êtes sûr de trouver quelque chose de bon. Et lorsque nous le trouvons, nous pouvons le reconnaître, le louer, le montrer à tous. Et cela plaît à notre Père Céleste. Un cœur qui recherche le bien est le genre de cœur que nous pouvons volontiers donner à Dieu. Notre deuxième question d'examen du cœur est un peu liée à la première. Que faire lorsque non seulement les erreurs, les faiblesses, les défauts et même les péchés des autres nous sont évidents, mais que ces péchés nous affectent profondément? Que faire lorsque nous sommes victimes de péchés, lorsque quelqu'un nous blesse, nous trahit, nous ment ou profite de nous, nous rejette? Est-ce qu'on
qu'on se sente rejeté, intimidé, négligé. L'un des inconvénients de l'action, c'est qu'elle nous permet d'être injustement blessés par l'action des autres. Alors que faire? Je ne cherche pas d'occasion. J'ai été blessé, j'ai été offensé. Que faire dans cette situation? Je pense que la réponse se trouve dans les 11 premiers versets de la section 64. Et je vous invite à lire ces versets très attentivement pour trouver la réponse à cette question. Selon les versets 1 à 7, quel est l'attribut majeur du caractère de Dieu? Qu'aime-t-il apparemment faire? Et puisque Dieu le fait, que veut-il que nous fassions? Pourquoi est-il si important que nous le fassions? Et comment le faisons-nous? D'après ces versets, quel est l'attribut majeur du caractère de Dieu? Eh bien, j'espère que vous comprenez, parce que c'est vraiment pas difficile à le noter. Ces versets contiennent plusieurs affirmations commençant par « je ». Le premier « je » est « je veux que vous vainquiez le monde », ce qui, soit dit en passant, pourrait être un excellent point de départ pour cette section. Ces 4 choses dont nous discutons nous aideront non seulement à avoir un cœur céleste saint, mais aussi à triompher du monde. Ensuite, il dit « c'est pourquoi j'aurai compassion de toi ». Il aura compassion de nous dans notre condition mortelle. Les 2 premières affirmations sont liées, d'où la présence d'un « c'est pourquoi ». Dans le Nouveau Testament, Jésus a déclaré « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et comment pourrions-nous nous demander « A-t-il vaincu le monde ?» Eh bien, il l'a fait par sa compassion, sa grâce et sa miséricorde. Son expiation accomplie dans un esprit de compassion lui a permis de vaincre le péché, la mort, la douleur et toutes les tribulations du monde. C'est un attribut du caractère du Christ qu'il souhaite vraiment que nous prenions. D'ailleurs, il va le répéter 3 fois de plus. Au verset 3, il le dit « Je vous ai pardonné vos péchés ». Au verset 4, « Je serai miséricordieux envers vous ». Et au verset 7, moi, le Seigneur, je pardonne les péchés. Le Seigneur semble aimer pardonner. Il pardonne à ceux qui ont péché contre lui. Et dans ces premiers versets, le Seigneur établit ce principe pour une raison. Il donne l'exemple. Il nous conduit vers un autre pourquoi très important. Il y a une action implicite de notre part. Alors, puisque Dieu le fait, que veut-il que nous fassions? Verset 9. C'est pourquoi je vous dis que vous devez vous pardonner les uns les autres. Ainsi, puisque je pardonne vos péchés envers moi, souvenez-vous, lorsque d'autres pêchent contre vous, et pardonnez-leur, ayez compassion d'eux, soyez miséricordieux envers eux. Je pense qu'il s'agit là de la version doctrinale commentée de la parabole du service impitoyable que Jésus raconte dans le Nouveau Testament. Peut-être que vous vous en souvenez. On voit le serviteur qui doit s'en mettre une somme incroyable de 10 000 talents, une dette si énorme qu'elle serait irréparable malgré tous ses efforts et toute sa vie. Et le Seigneur lui pardonne. 10 000 talents d'un seul coup, effacés. Cela montre non seulement que Dieu est miséricordieux, mais qu'il est incroyablement miséricordieux, extrêmement miséricordieux. Notre Père Céleste est le genre d'être capable de pardonner des offenses de 10 000 talents. Mais la parabole ne s'arrête pas là. Ce même serviteur sort et trouve un homme qui lui doit son denier. Ce n'est pas forcément une petite dette, mais comparé à 10 000 talents, c'en est certainement une. Son compagnon de service implore son pardon avec ironiquement les mêmes mots qu'il avait utilisés avec son maître. Mais celui-ci refuse de lui pardonner sa dette et l'envoie en prison. Le maître, après avoir entendu ce qui s'est passé, rappelle au serviteur. Méchant serviteur, je t'ai remis toute ta dette parce que tu me l'as demandé. Ne devais-tu pas toi aussi avoir compassion de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Alors le maître irrité le livre au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et c'est ainsi que notre Père Céleste nous traitera si chacun de nous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Et cela nous amène donc à notre prochaine question. Pourquoi est-il si important de faire cela? Pourquoi est-il si important de pardonner aux autres? Car celui qui ne pardonne pas à son frère, ses offenses est condamné devant le Seigneur, car le plus grand péché demeure en lui.
Notre prophète Spencer W. Kimball a dit ceci: celui qui ne pardonne pas aux autres détruit le pont qu'il doit lui-même emprunter. Si quelqu'un devait demander comment savoir si quelqu'un s'est repenti, les Écritures répondraient: a-t-il confessé et abandonné ses péchés? Mais si quelqu'un demandait comment savoir si quelqu'un a été pardonné, les Écritures semblent dire: a-t-il demandé et pardonné à tous les autres? Chers frères et sœurs, c'est ainsi que nous savons si nous avons été pardonnés. Nous ne pouvons pas recevoir le pardon si nous refusons de pardonner. En fait, il va même plus loin où il dit: le plus grand péché demeure en lui. Et nous devons être, je vais essayer d'être prudente dans cette approche, parce que l'application de cette vérité peut être différente. Dans certains cas, si l'offense commise n'est pas d'une gravité extrême, alors oui, je crois que nous commettons un péché plus grave en ne pardonnant pas les faiblesses, les manquements ou les erreurs de jugement des autres. Si cette personne vient à nous, implorant humblement notre grâce et notre miséricorde, alors nous sommes obligés de les lui accorder. C'est un péché de se considérer comme un juge supérieur à Dieu sans une compréhension divine complète de tous les faits. Dieu a été infiniment miséricordieux envers nous. Il a pardonné nos 10 000 talents, nos péchés et nos faiblesses. Et nous pouvons certainement accorder à nos compagnons de service un peu de la même compréhension et de la même clémence. En revanche, qu'en est-il si l'offense est grave, profondément blessante, préjudiciable, préméditée ou intentionnelle? Allons-nous vraiment dire à une victime innocente que si elle ne lui pardonne pas, elle aura soudainement commis quelque chose de pire que l'acte horrible initial? Je ne pense pas que ce soit ainsi qu'il faille interpréter ces versets. Je ne pense pas que Dieu souhaite ajouter à la douleur déjà infligée à l'individu. Non seulement vous avez subi ce crime aux mains de cette personne, mais maintenant vous êtes pire qu'elle car vous avez du mal à lui pardonner. Je ne pense pas que cela soit ce que le Seigneur veut dire. Le contexte est important. Les offenses commises par Joseph et les autres dont Dieu parle dans cette section n'étaient pas des crimes graves et odieux d'abus, de violence ou de haine. Il s'agit probablement d'offenses plus courantes, fréquentes dans les mariages, les familles et les amitiés. Elles ne sont pas bonnes, mais de nature légèrement différente. Pourtant, je crois que le désir de Dieu que nous cherchons à pardonner en toutes circonstances demeure. Non pas que cela nous aggrave si nous peinons à le faire, mais parce qu'il veut que nous guérissions. Peut-être qu'une partie de ce commandement de pardonner aux autres est non seulement pour le bien de l'agresseur, mais aussi pour celui de la victime. La haine, la vengeance et la colère sont des sentiments incompatibles avec l'esprit. Il ne veut pas que nous les ressentions. Il désire que la paix, le bonheur et l'amour remplissent nos vies. Tant que ces autres sentiments seront présents, nous aurons du mal à trouver la paix. Cette paix peut venir beaucoup plus vite et plus facilement si nous pardonnons et abandonnons la blessure. Chers frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler que le Christ lui-même a été une victime innocente de terribles abus et injustices. Et pourtant, même alors, il a pu pardonner. Souvenez-vous sur la croix qu'il a demandé pardon pour les soldats romains qui lui avaient enfoncé des clous dans les mains et les pieds. C'est une chose de pardonner après qu'on nous a fait du mal, mais c'en est une autre de pardonner pendant qu'on nous fait du mal. Mais je pense que le Christ connaissait le pardon. Il ne voulait pas nourrir de sentiments négatifs, même une seconde, et il a donc pardonné immédiatement. Cela dit, je crois aussi que le Christ comprend la douleur de la trahison, de la négligence, de la cruauté, des abus et de l'oppression. Je crois qu'il comprend que le pardon peut prendre du temps, qu'il n'est pas toujours immédiat ou facile à obtenir, surtout le genre de pardon dont il parle ici. N'oubliez pas que nous parlons du cœur. Et ceci nous amène à notre dernière question. Comment le faire? Nous le faisons de tout notre cœur. Il s'agit du pardon du cœur et pas seulement des lèvres. Le pardon des lèvres est facile. C'est comme lorsque nos enfants s'excusent. Vous leur dites qu'ils doivent s'excuser et comment s'y prendre? Pardon.
Je suis pas toujours sûre que cela vienne du cœur. Mais la section 64 nous dit que nous devons pardonner du fond du cœur. Et je crois donc que le Seigneur travaillera avec nous, qu'il sera patient avec nous et nous donnera le temps nécessaire pour guérir et pardonner. Cela peut prendre du temps, mais nous devrions y travailler. Nous ne devrions jamais abandonner nos efforts pour pardonner à quelqu'un. Et dans certains cas, je pense que le Seigneur peut nous aider à le faire, même lorsque nous pensons que nous n'en sommes pas capables. J'aime beaucoup une histoire qui a été racontée lors d'une conférence générale par frère Timothy Dish, qui parle de Corrie ten Boom, une fervente chrétienne néerlandaise qui a trouvé cette guérison malgré qu'elle était enfermée dans des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a beaucoup souffert et contrairement à sa sœur bien-aimée Betsy qui a péri dans l'un de ces camps, Corrie a survécu. Après la guerre, elle a souvent parlé publiquement de ses expériences et de la guérison et du pardon. Un jour, alors qu'elle s'exprimait, un ancien garde nazi qui avait participé à la douloureuse détention de Corrie à Ravensbrück en Allemagne s'approcha d'elle se réjouissant de son message de pardon et d'amour du Christ. Il lui dit « Comme je vous suis reconnaissante pour votre message, Fräulein. Dire que, comme vous le dites, il a lavé mes péchés. » Sa main se tendit pour serrer celle de Corrie. Et elle, qui avait si souvent prêché la nécessité de pardonner, la gardait à ses côtés. Même si des pensées de colère et de vengeance bouillonnaient en elle, elle envoyait le péché. Et elle a prié « Père, pardonne-moi et aide-moi à lui pardonner. » Elle essayait de sourire et de lutter pour lever la main, mais elle n'y parvenait pas. Elle ne ressentait rien, pas la moindre étincelle de chaleur ou de charité. Alors de nouveau, elle a prononcé une prière silencieuse où elle a dit « Jésus, je ne peux pas lui pardonner. Accorde-moi ton pardon. » Alors qu'elle a pris sa main, une chose incroyable se produisit. De son épaule et le long de son bras, à travers sa main, un courant sembla passer de lui à elle, que son cœur jaillissait d'un amour pour cet inconnu qui lui submergea presque. Elle avait ainsi découvert que ce n'était pas de notre pardon, pas plus que de notre bonté que dépend la guérison du monde, mais de la sienne. Lorsqu'il nous dit d'aimer nos ennemis, il nous donne avec ce commandement l'amour lui-même. Chers frères et sœurs, certains ont du mal à accepter l'idée du pardon parce qu'ils pensent qu'il donne carte blanche à l'offenseur, que c'est comme si on lui disait que ce qu'il a fait était bien ou qu'il ne devait subir aucune conséquence. Mais c'est tout à fait faux. Regardez les versets 10 et 11 qui dit « Moi le Seigneur, je pardonne à qui je veux pardonner, mais de vous il est requis de pardonner à tous les hommes. Et vous devriez dire en votre cœur que Dieu juge entre toi et moi et te récompense selon tes actes. » Ainsi, lorsque nous pardonnons, nous ne les laissons pas s'en tirer. Nous les laissons tranquilles et nous les confions à Dieu. Parce que Dieu sera capable de juger cette personne avec une compréhension parfaite de sa situation et de sa personne. Il est le seul à pouvoir la juger avec un équilibre parfait entre miséricorde et justice. Et c'est ainsi que nous souhaitons tous être jugés et Dieu est le seul capable de le faire. Il dit donc, ton rôle n'est pas de juger, c'est mon rôle. Je te libère de la nécessité de porter un jugement. J'assume le fardeau de cette responsabilité. Mais ton rôle est de pardonner afin que tu puisses guérir. Laisse-moi juger. Remets-le entre mes mains et je veillerai à ce que justice soit rendue ainsi qu'à la miséricorde. Il y a un autre point à considérer. Il me semble qu'il y a une légère différence entre ce qu'on nous demande de faire lorsqu'on nous demande pardon et lorsqu'il refuse de nous pardonner. Apparemment, lorsque quelqu'un nous demande pardon, nous devons toujours lui accorder quoi qu'il arrive. Mais lorsque quelqu'un ne se repent pas de nous avoir blessés ou continue de nous offenser et de nous provoquer, l'instruction peut changer un petit peu. Et nous explorerons cela lorsque nous étudierons la section 98 des Doctrines et Alliances. Alors, quelle est la deuxième question de notre examen du cœur? Mon cœur est-il capable de pardonner aux autres? Voyons à présent notre troisième question d'examen.
Les versets 22 à 25 nous donnent un autre moyen d'ouvrir et de donner notre cœur à Dieu. Le verset 22 nous dit, « Et après ce jour-là, moi le Seigneur, je ne considérerai pas comme coupable quiconque montera le cœur réceptif au pays de Sion, car moi le Seigneur, j'exige le cœur des enfants des hommes. » Verset 23, « Voici le temps qui nous sépare de la venue du Fils de l'homme s'appelle aujourd'hui. Et en vérité, c'est un jour de sacrifice, un jour où mon peuple doit être dîmé, car celui qui est dîmé ne sera pas brûlé à sa venue. » Chers frères et sœurs, payer la dîme contribue à purifier et à ouvrir nos cœurs. L'argent est une chose tellement personnelle qu'il est facile pour nos cœurs de s'y laisser prendre. La dîme donne donc à nos cœurs l'occasion de se libérer du temporel et de s'ouvrir davantage au spirituel. Donner de nos biens matériels est un sacrifice qui nous aide à sortir de nous-mêmes. Je pense que nous percevons souvent le but de la dîme comme une épreuve de foi, ce qu'elle est bien sûr, mais peut-être plus important encore, son but est de nous aider à devenir plus altruistes, à surmonter notre tendance naturelle à vouloir accumuler nos ressources pour nous-mêmes. La dîme nous oblige à penser à quelque chose de plus ancien et de plus grand que nous-mêmes, l'Église et ses membres. Je pense à certains temples et églises qui ont été construits dans divers endroits du monde. Certaines de ces églises n'auraient probablement jamais les moyens de construire ce genre de bâtiment avec leurs propres ressources. Ainsi, partout dans le monde, en tant qu'Église, nous sacrifions nos moyens et notre argent pour le bien de tous. Et une bénédiction est intéressante attachée à ce sacrifice. Le verset dit, « Celui qui paye sa dîme ne sera pas brûlé à son retour. » C'est pourquoi certains qualifient la dîme en plaisantant comme une assurance incendie. Mais peut-être que la raison pour laquelle ils ne seront pas brûlés n'est pas tant liée au fait qu'ils ont payé ou non leur dîme, mais plutôt à l'état de leur cœur. Le fait qu'ils aient payé la dîme tout au long de leur vie en dit long sur l'état de leur cœur. C'est un cœur altruiste, généreux, sacrificiel. C'est le genre de cœur qui peut endurer le grand feu. Alors, notre troisième question d'examen du cœur, mon cœur peut-il se sacrifier pour bénir les autres? Ou dois-je payer ma dîme? J'aimerais ajouter un autre bref principe sans rapport avec ces versets. J'aimerais pouvoir dire quelque chose à propos de la seconde venue. Parfois, j'ai envie de dire, je sais quand Jésus-Christ reviendra. Je connais le jour où la seconde venue aura lieu. Et je vous vois déjà me faire des gros yeux et me dire, Vaya, qu'est-ce que tu nous racontes? Eh bien, la réponse est claire dans les versets 23 et 25 à 25. Le jour où le Christ reviendra, c'est demain. Jésus-Christ reviendra demain. Parce que maintenant, c'est aujourd'hui, jusqu'à la venue du Fils de l'homme. Nous vivons donc dans la période appelée aujourd'hui. Et littéralement, c'est vrai. C'est toujours aujourd'hui. Nous vivons toujours dans l'instant présent. Hier et demain n'existent que dans nos esprits. Ce qu'il nous faut donc faire, c'est agir et vivre comme s'il venait demain, parce que c'est le cas. Apparemment, Dieu n'a que 2 jours à son calendrier, aujourd'hui et demain. Verset 25, c'est pourquoi, si vous me croyez, travaillez tant qu'il est temps. Travaillez donc aujourd'hui tant qu'il est temps, car Christ vient demain. Parenthèse fermée. Notre dernière question d'examen du cœur, verset 33, c'est pourquoi ne vous lassez pas de bien faire, car vous posez les fondations d'une grande œuvre, et c'est des petites choses que sort ce qui est grand. Voici le Seigneur exige le cœur et un esprit bien disposé, et celui qui est bien disposé et obéissant mangera l'abondance du pays de Sion ces derniers jours. Parfois, il est facile de se laisser lasser un peu de bien faire. L'étude quotidienne des Écritures, la prière quotidienne, les réunions de Sainte-Seine hebdomadaires, le paiement de la dîme, à chaque paye, les conférences générales biannuelles, et la nécessité constante d'être sur ses gardes pour résister à la tentation et être un exemple pour le monde. Parfois, vivre l'Évangile peut sembler routinier, lassant. Il faut une détermination acharnée pour parcourir sans cesse le chemin étroit et resserré à travers les ténèbres. Lorsque j'imagine la vision de l'Éhi, de l'arbre de vie, j'imagine le chemin
s'étendant sur des kilomètres et des kilomètres. Ce n'est pas un chemin court. Il faut du temps, de l'attachement, de la persévérance pour arriver au bout. Les Écritures nous disent que lorsque les fidèles atteignent enfin l'arc, ils tombent devant lui. Et cela nous en dit long sur le chemin. C'est difficile, c'est dur. Faire le bien est un engagement à long terme. Ce n'est pas un projet de service du week-end, c'est la carrière de toute une vie. Ce n'est pas une colline, c'est un sommet de l'Himalaya à gravir. Et la seule façon d'atteindre le sommet est d'y parvenir étape par étape. C'est ainsi que nous posons les fondations de Sion. Et établir Sion, c'est plus nous établir nous-mêmes que de construire une véritable ville. Nous devons ancrer Sion dans nos cœurs. Sion n'est bonne que par le cœur de ses habitants. Et c'est une chose que les premiers membres de l'Église ont eu du mal à comprendre. Ils étaient tellement obsédés, absorbés par la construction d'une Sion réelle qu'ils ont négligé de développer d'abord le cœur du peuple de Sion. Nous posons les fondations de Sion en posant inlassablement les briques de l'obéissance, du sacrifice, jour après jour dans nos vies. Et toutes ces petites choses que nous accomplissons posent les fondations d'une grande œuvre. Ne sous-estimons pas le pouvoir des petits actes constants d'obéissance et de sacrifice accomplis de manière répétée au fil du temps. C'est l'accumulation de ces choses qui a du pouvoir. Et comme l'a dit Bouddha, goutte à goutte, la cruche d'eau se remplit. De même, le sage, en la recueillant petit à petit, se remplit du bien. Chers frères et sœurs, vous pourriez être étonnés de voir combien d'eau on peut accumuler en quelques gouttes. Peut-être que vous pourriez tenter l'expérience, placer un pot dans votre évier, ouvrir le robinet jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une goutte. Chronométrez et voyez combien de temps votre pot se remplira. C'est probablement beaucoup plus rapide qu'on ne le pense. Un robinet qui goutte peut accumuler jusqu'à 19 à 20 litres d'eau par jour. On pourrait penser que nos petits actes d'obéissance, de sacrifice et de service ne servent pas à grand-chose. Et en soi, cela peut paraître faux. Mais répéter encore et encore, de grandes choses peuvent se produire. Combien de fois faut-il étudier les Écritures avant qu'une compréhension profonde de la sagesse divine ne se forge dans notre esprit? Combien de prières matinales faut-il pour qu'une relation profonde avec notre Père céleste se noue? Combien de visites à l'église et à la conférence générale sont nécessaires pour que notre témoignage inébranlable s'ancre dans notre cœur? Combien de fois disons-nous « je t'aime » avant qu'un lien indissoluble ne se crée avec notre conjoint et nos enfants? Alors ne nous lassons pas de ces choses. Et j'aime la devise de la famille Shackleton, par l'endurance nous vaincrons. Les saints qui triompheront du monde ne seront pas toujours les plus forts, les plus intelligents, les plus talentueux ou les plus populaires. Ils seront plutôt ceux qui auront persévéré, ceux qui ont réussi à faire un pas vertueux l'un après l'autre. Un jour, ils pourront regarder en arrière et voir la montagne qu'ils ont gravie, la mer faite de millions de minuscules gouttes, les fondations qu'ils ont construites brique par brique. Ils verront quelque chose de grand naître de la persévérance de leurs bonnes actions. Alors la dernière question d'examen de notre cœur, mon cœur peut-il persévérer continuellement dans le bien? Chers frères et sœurs, voilà notre examen du cœur céleste est terminé. Comment cela s'est passé pour vous? Comment va votre cœur? Est-il capable de surmonter sa tendance à chercher l'occasion? Est-il capable de pardonner? Peut-il faire des sacrifices? Est-il capable de bien faire? Si oui, vous avez réussi. Votre cœur céleste est en bonne santé. Sinon, que devons-nous faire pour améliorer la santé de notre cœur? Avons-nous besoin de réduire notre taux de cholestérol? Avons-nous besoin d'exercer un peu plus de notre foi? Avons-nous besoin d'une opération à cœur ouvert pour ouvrir notre cœur à Dieu? Ou avons-nous besoin d'une transformation complète, d'une transplantation cardiaque? Quel que soit le message que l'Esprit vous envoie, je vous invite à le suivre. Un jour, Dieu exigera nos cœurs et j'espère que nous pourrons lui en offrir un digne et disposé. Car si nous le faisons, alors nous mangerons les bonnes choses du pays de Sion dans ces derniers jours.
J'aimerais poser une question à chacun d'entre vous. À votre avis, qui passe généralement le plus de temps à préparer son mariage? Est-ce la mariée ou le marié? Je dirais la mariée, n'est-ce pas? C'est nous les femmes. Que pourrait faire une mariée pour se préparer pour son mariage? Voici quelques exemples. On choisit notre robe, on l'essaye, on la fait ajuster, on choisit notre coiffure, notre maquillage, les fleurs, les photos, la réception, etc. Et le jour J, combien de temps passons-nous? Pensez-vous que la mariée passe à se préparer? Ben, je dirais 10 heures. S'assurer que chaque coiffure est bien en place, que le maquillage est impeccable et ne coule pas, que la robe est parfaitement repassée, blanche, sans plis ni taches. Pourquoi le faisons-nous? Chers frères et sœurs, ce sentiment, cet enthousiasme est l'esprit de la section 65. Si vous regardez le titre de la section, vous verrez qu'il est dit qu'il s'agit d'une révélation sur la prière. Dans l'histoire de l'Église, nous constatons que cette section est non seulement consacrée à la prière, mais qu'elle est même une prière qui implore et anticipe un événement futur glorieux, qui est la seconde venue. Telle une mariée le jour de ses noces, elle rayonne d'amour, d'excitation et d'impatience pour cet événement tant attendu. Alors, on va essayer de trouver les versets qui évoquent l'image de ce mariage. Et il s'agit du verset 3. Oui, une voix crie, préparez le chemin du Seigneur, préparez le souper de l'agneau, préparez-vous pour l'époux. C'est une métaphore courante dans les Écritures. On la retrouve dans la parabole des 10 vierges, dans l'Apocalypse et dans de nombreux autres passages. Le Christ est l'époux et l'Église ou Sion son épouse. À la seconde venue, ils seront réunis et unis par un mariage millénaire. Alors, que fait l'épouse en prévision de cet événement joyeux? Eh bien, tout simplement, elle se prépare pour lui. Elle se prépare. Et qu'est-ce que cela implique pour nous? Eh bien, nous devons nous assurer d'être prêtes pour ce grand jour, pour lui. Alors, cette section est très courte et j'espère que vous la lirez, mais j'aimerais partager mes favoris qui nous aideront à nous préparer à la venue du Christ. Au verset 1, l'une des choses que nous pouvons faire pour nous préparer au mariage est de préparer le chemin pour lui et d'aplanir ses sentiers. C'est une citation directe de Luc chapitre 3 verset 4 concernant le rôle de Jean-Baptiste préparant la voie pour la première venue du Christ, qui est une citation directe d'Ésaïe 43. Cette citation de Luc se poursuit par l'explication suivante. Au verset 5, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, et les chemins tortueux seront redressés, et les chemins raboteux seront aplani. Selon la section 65, verset 1, telle est notre tâche. Nous devons être des Jean-Baptiste des temps modernes, préparant la voie au Seigneur. Comment y parvenons-nous? Nous comblons les vallées, nous abaissons les montagnes, nous redressons les endroits tortueux et aplanissons les chemins raboteux. Si vous imaginez une route comme celle-là, avec tous ces obstacles, vous réalisez que votre devoir principal en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ est de la construire. Nous devons rendre le chemin droit. Il y a un endroit à Promontory dans l'Utah où le clou d'or du chemin de fer transcontinental a été enfoncé. Un endroit que l'on appelle le Grand Remblai, où une vallée géante a été comblée de roches de terre pour permettre le passage du chemin de fer. À d'autres endroits, on peut voir d'immenses entailles dans les collines qui permettaient également une pente régulière pour le passage du chemin de fer, et des milliers de projets similaires ont dû être réalisés pour achever une voie ferrée fluide traversant les États-Unis, même les montagnes escarpées de la Sierra Nevada. Eh bien, toutes ces prouesses d'ingénierie ont nécessité planification, temps et efforts considérables pour transformer le paysage accidenté de l'Ouest américain en un chemin fluide. Cela a permis de réduire le temps de traversée du pays de plusieurs mois à quelques jours, et cela a également réduit le coût et les dangers du voyage. Chers frères et sœurs, voilà ce que nous devons faire pour le Christ. Nous voulons préparer le chemin afin qu'il puisse venir rapidement à nous. Je pense que cela peut être envisagé à l'échelle de l'Église et aussi à l'échelle personnelle. En tant qu'Église, nous proclamons l'Évangile au monde entier. Nous œuvrons autant pour les vivants et les morts. Nous construisons des temples, des églises, nous publions les Écritures, nous fournissons une aide humanitaire et nous diffusons les paroles des prophètes à tous ceux qui veulent bien nous entendre. Par chacun de ces actes, nous préparons le chemin pour le retour du Christ. Mais nous pouvons aussi le faire personnellement.
Nous pouvons nous demander ce que nous faisons personnellement pour préparer le chemin pour que le Christ entre dans notre vie. Quelle vallée de négligence devons-nous combler? Quelle montagne de péché devons-nous creuser? Quelle aspérité de notre caractère devons-nous aplanir? Nous voulons construire une autoroute vers notre cœur pour le Christ et non un sentier rocailleux où il nous faut un 4x4 pour y parvenir. Le verset 2 fait référence à la célèbre prophétie du livre de Daniel avec le rêve de Nebuchadnezzar concernant la petite pierre détachée de la montagne sans le secours d'aucune main et qui roule, qui détruit une statue géante représentant les royaumes du monde et qui finit par remplir la terre entière. Cette petite pierre représente l'église ou Sion. Elle commence petite, mais à mesure qu'elle roule, c'est comme un effet de boule de neige. Elle s'accumule de façon exponentielle jusqu'à remplir la terre entière. Le message est que rien ne peut arrêter la pierre. Il n'y a que deux issues possibles lorsqu'elle nous atteint. Soit nous en faisons partie, soit elle nous écrase. C'est nous qui décidons de l'issue. Et c'est une prophétie qui peut remplir nos cœurs de réconfort et de confiance. Quand l'opposition est forte, quand les critiques sont virulentes, quand les puissances des ténèbres semblent triompher, souvenez-vous de la pierre qui roule de Daniel. Rien ne peut l'arrêter. Alors, que devons-nous faire d'autre pour nous préparer au mariage? Nous pouvons prier le Seigneur et invoquer son saint nom. Les doctrines d'alliance nous ont déjà appris à prier sans cesse pour être vainqueurs. Nous pouvons faire connaître ses œuvres merveilleuses au peuple. Nous exprimons notre joie autour de nous. Lorsque nous fréquentons notre futur conjoint, nous ne tarissons pas d'éloges à son sujet. Quand la famille et les amis parlent de cette personne que nous fréquentons, avec qui nous envisageons de nous marier, nous aimons énumérer ses qualités, que c'est une personne agréable à côtoyer, que nous avons des points communs, que c'est un ancien missionnaire, que c'est une personne profondément engagée dans l'Évangile, que c'est quelqu'un qui nous soutient, quelles que soient les difficultés. Et en plus, pour couronner le tout, c'est la personne la plus belle au monde pour nous. Lorsque nous sommes amoureux, chers frères et sœurs, nous avons tendance à faire connaître à tous les êtres chers les merveilles de notre bien-aimé. Et c'est ce que nous devons faire lorsqu'il s'agit du Christ. Nous devons faire connaître ses œuvres merveilleuses au monde entier. Nous parlons de la joie que nous apporte son évangile, de la beauté de ses temples et des alliances qui y sont conclues, des précieux conseils de lui que nous trouvons dans les Écritures, des commandements et des prophètes, ainsi que du réconfort et de la compréhension qu'offre le plan du salut et de son implication personnelle dans son plan. Nous voulons rayonner un esprit de joie dans l'Église restaurée du Christ. Si nous enseignons aux personnes les œuvres merveilleuses, ils seront beaucoup plus enclins à les recevoir. Enfin, nous pouvons exprimer notre joie et notre enthousiasme pour son arrivée imminente. Ce n'est pas quelque chose que nous redoutons ou espérons et qui est retardé. Nous ne le ressentirons que si nous sommes prêts. C'est pourquoi nous prions, comme le dit le verset 6, c'est pourquoi que le royaume de Dieu aille de l'avant, afin que le royaume des cieux puisse venir, afin que toi, ô Dieu, tu sois glorifié sur terre comme au ciel, afin que tes ennemis soient soumis, car c'est à toi qu'appartiennent l'honneur, la puissance et la gloire pour toujours et à jamais. Amen. C'est ainsi que le livre de l'Apocalypse se termine essentiellement par une prière. Jean dit, et l'Esprit et l'Épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui eut prenne de l'eau de la vie, qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Chers frères et sœurs, si nous nous préparons, nous et les autres, à la seconde venue de Jésus-Christ, ce sera un événement glorieux et merveilleux et joyeux, comme un mariage. Comment nous préparons-nous, nous et les autres, à ce mariage? Comment faire connaître au monde les œuvres merveilleuses du Christ? J'aimerais faire écho au sentiment de Jean concernant la seconde venue. Comme nous pouvons le ressentir avant notre mariage, le jour ne pouvait pas arriver assez vite. Comme nous l'avons vu dans la section 63, nous voulons qu'aujourd'hui devienne enfin demain. J'espère personnellement être prête pour demain. Telle une mariée, je veux
Je souhaiterais que ma vie, mes efforts, mes sacrifices, ma justice ornent mon âme pour lui. Je veux que mon offrande soit belle pour lui. Il y a une phrase dans Le Marchand de Venise de Shakespeare qui exprime le sentiment que je souhaite toujours éprouver en me préparant à rencontrer le Christ. Dans cette pièce, Portia dit à son futur mari Bassanio, « Vous me voyez, Seigneur Bassanio, et je me tiens tel que je suis, même si pour moi seule je ne serai pas ambitieuse dans mon souhait de me souhaiter beaucoup mieux. Pourtant, pour vous, je serai 20 fois plus belle que moi-même, 1000 fois plus belle. » Fin de citation. Puissions-nous aussi, comme Portia, en tant qu'Église et en tant qu'individu, souhaiter 1000 fois plus de justice pour la venue du Christ, que nous aplanissions ses sentiers, que nous fassions connaître ses œuvres merveilleuses et que nous nous préparions pour lui. Alors je suis certaine que nous profiterons d'une célébration et d'un festin de noces sans pareil que nous n'aurons jamais connu. L'union du Christ avec son épouse Sion marquera le début d'un mariage éternel entre le ciel et la terre, l'esprit et le corps, la divinité et l'humanité. J'ai beaucoup été touchée par le discours de conférence générale de Sœur Tamara Runia dans son discours où elle a partagé son expérience en tant que dirigeante de mission en Australie. Ils avaient enseigné 3 Néphi 17 où les gens étaient proches du Sauveur et pouvaient l'entendre prier pour eux. Et ils ont demandé aux missionnaires, si vous pouviez entendre le Sauveur prier pour vous, que pensez-vous qu'il dirait? Et les réponses des missionnaires a été l'une des plus belles expériences de sa vie. Chacun de ces missionnaires ont réfléchi un moment et des larmes ont commencé à couler et à remplir leurs yeux. Et elle leur a rappelé, votre Sauveur connaît le degré de difficulté que vous éprouvez, il l'a ressenti. Et ensuite, elle nous a alors invités à essayer ceci. Invitation que je réitère aujourd'hui. Ce soir, avant de prier, imaginez Jésus-Christ à vos côtés, qu'il est votre avocat auprès du Père, et demandons-nous, qu'est-ce que mon Sauveur dirait au Père à mon sujet? Quel éloge ferait-il de nous lors de ces noces? Je prie pour que nous puissions entendre cette voix qui dit du bien de nous, la voix du Sauveur, notre meilleur ami et de notre Père Céleste qui est vraiment là. Rappelons-nous que leur amour et notre valeur sont toujours immenses, quoi qu'il arrive. Aimons-les quotidiennement chaque jour de notre vie et choisissons-les encore et encore. Et efforçons-nous de faire en sorte que l'éloge du Sauveur nous concernant soit l'un des plus beaux éloges, parce que nous aurons persévéré toute notre vie à aplanir ses sentiers, à lui être fidèles et qu'il puisse être fier d'établir cette relation d'alliance avec nous. Nous allons finir avec la dernière section de notre étude. Si Dieu pouvait répondre à n'importe quelle question maintenant, que lui poseriez-vous? Il pourrait s'agir d'une question doctrinale ou d'une question personnelle sur un sujet de votre vie. Qu'est-ce que vous demanderiez au Seigneur? Un des premiers convertis à l'Église, William Higg McClellan, a eu l'occasion de vivre ce genre d'expérience lors de sa première rencontre avec Joseph Smith. À l'insu du prophète, il a demandé une révélation à Joseph en lui posant 5 questions différentes. Nous n'avons pas connaissance de la teneur de ces questions, mais William McClellan a décrit plus tard ce qui s'est passé. Il a déclaré « Je témoigne maintenant dans la crainte de Dieu que toutes les questions que j'ai ainsi soumises au Seigneur du sabbat ont reçu une réponse à ma pleine et entière satisfaction. » Suite à cette expérience, McClellan deviendra finalement apôtre, mais quittera finalement l'Église pendant la période du Missouri. Il est tour à tour chaud et froid pendant plusieurs années. Il rejoint et quitte plusieurs groupes dissidents de l'Église et finit par mourir sans y être associé. Mais son témoignage de l'appel prophétique de Joseph Smith demeure. La section 66 répond à ces questions. En résumé, je dirais que la section 66 présente une certaine tendance. Le Seigneur commence par lui dire ce qu'il avait bien fait. Il commence par les points positifs et les bienheureux. Ainsi, au verset 1,
Heureux es-tu, car tu t'es détourné de tes iniquités et tu as reçu mes vérités. Verset 2. Heureux es-tu d'avoir reçu mon alliance éternelle, la plénitude de l'évangile. Et verset 3, puis le Seigneur lui dit qu'il y a des faiblesses et des domaines dans sa vie sur lesquels il doit travailler. Et il lui dit au verset 3, en vérité, je te le dis, mon serviteur William, tu es pur, mais pas entièrement. Repens-toi donc des choses qui me déplaisent, dit le Seigneur, car le Seigneur te les fera connaître. Il change alors immédiatement de sujet et n'y revient qu'au verset 10. Peut-être que le Seigneur s'y prend-il doucement pour corriger. Mais au verset 10, nous découvrons ce à quoi William était confronté. Il lui dit, ne cherche pas à t'encombrer, délaisse toute injustice, ne commets pas l'adultère, une tentation qui t'a troublé. Personnellement, je ne voudrais pas que ces choses soient étalées dans un livre pour tout le monde, pour les erreurs que j'ai pu commettre. Mais on comprend qu'il avait lutté contre l'adultère. Il était encombré. Peut-être en avait-il trop sur lui. Il était trop absorbé par les préoccupations du monde et avait certaines choses à abandonner. Au verset 4 à 9, nous entendons quelle était la volonté du Seigneur pour lui. Le Seigneur lui dit, maintenant en vérité, moi le Seigneur, je vais te montrer ce que je veux à ton sujet. Oui, que c'est ma volonté à ton sujet. Verset 5. Voici en vérité, je te dis que ma volonté est que tu proclames mon évangile de pays en pays, de ville en ville, oui, dans ces régions alentours où il n'a pas été proclamé. Et il poursuit avec quelques instructions concernant une mission. Au verset 9, il lui dit, impose les mains aux malades et ils guériront. Ne retourne pas avant que moi, le Seigneur, je ne t'envoie. Sois patient dans les afflictions, demande, tu recevras, frappe et l'on ouvrira. Et le Seigneur lui fait une promesse au verset 11 et 12. Il lui dit, garde ces paroles parce qu'elles sont vraies et dignes de foi et tu magnifieras ton ministère et pousseras beaucoup de gens vers Sion avec des chants de joie éternelle sur leur tête. Verset 12, persévère en ces choses jusqu'à la fin et tu auras une couronne de vie éternelle à la droite de mon Père qui est plein de grâce et de vérité. Avec ce bref aperçu, quelles auraient pu être selon vous certaines des questions posées par William McLean? En y réfléchissant, je n'ai pu trouver que 4. Mais voici mon hypothèse. Ces questions seraient, qu'est-ce que je fais bien? Où dois-je m'améliorer? Quelle est ta volonté à mon égard? Et quelle bénédiction me réserves-tu? Chers frères et sœurs, quelles que soient ces 5 questions, je crois qu'il s'agit de 4 excellentes questions que nous devrions tous méditer. Je nous invite à réfléchir à ce que le Seigneur nous dirait si nous étions à la place de William McLean. Pour quelle chose imaginez-vous que Dieu vous louerait? Que faites-vous de bien? Quel aspect de votre vie pourrait ne pas plaire à Dieu et sur quoi devez-vous travailler? Quelle serait selon vous la volonté de Dieu pour vous? Et quelle bénédiction Dieu pourrait-il vous offrir si vous obéissez? Je crois sincèrement qu'il ne s'agit pas simplement d'un exercice d'imagination, mais d'une véritable communication qu'il peut y avoir entre nous et l'Esprit. Je crois sincèrement que Dieu peut répondre et répond effectivement à ceux qui cherchent sincèrement les réponses à ces questions. En préparant cette leçon, j'ai d'ailleurs décidé de faire cet exercice moi-même, une sorte d'auto-interrogatoire et de réflexion sur ces questions. Je peux vous dire en toute honnêteté que j'ai senti l'Esprit me murmurer des réponses à ces questions. J'ai senti que certaines choses dans ma vie en ce moment plaisaient à Dieu. Et cela m'a fait du bien de ressentir cette approbation. Mais j'ai aussi eu des impressions claires sur des domaines de ma vie où j'avais besoin de m'améliorer. Pas une réprimande, mais juste une reconnaissance des points sur lesquels je devais travailler. J'ai également ressenti des incitations claires à des actions concrètes que je pourrais entreprendre et qui, selon moi, correspondent à la volonté de Dieu pour moi. Ce genre d'auto-évaluation spirituelle, chers frères et sœurs, pourrait être une bonne idée à plusieurs reprises dans notre vie. Peut-être pendant l'ordonnance de la Sainte Seine chaque semaine. La vérité que je retiens de cette section est que Dieu
peut nous donner et nous donnera une direction personnelle et individualisée tout au long de notre cheminement dans la vie. Dieu nous guide. Si nous la recherchons avec foi, cette connaissance nous sera donnée. Nos bénédictions patriales en sont un bon exemple. Ce que le Seigneur a fait pour William E. McLean, il peut le faire aussi pour nous. Demandons et nous recevrons. Cherchons et nous trouverons. Frappons et l'on nous ouvrira. J'aimerais pour conclure revenir à notre dernière analogie du mariage. Qu'est-ce qui fait que deux êtres choisissent de s'unir? C'est l'amour qu'ils ont dans leur cœur pour l'un pour l'autre. Ce doit être un amour qui ne cherche pas les imperfections de l'autre, un amour qui sait pardonner les erreurs de l'autre, un amour qui n'est pas égoïste et un amour qui ne se lasse jamais de bien faire. Lorsqu'un tel amour naît, cela engendre un événement heureux, une union, un mariage, un événement si spécial pour lequel nous aimons nous préparer de la meilleure des façons dans les moindres détails pour que cela puisse à jamais rester gravé dans nos cœurs et nos mémoires. Mais nous n'oublions pas que nous avons un organisateur de ce mariage qui est le Seigneur et qui sera présent dans la difficulté de cette préparation. Ne cherchons pas à nous encombrer. Écoutons la volonté du Seigneur. Faisons preuve de patience et je sais que le Seigneur nous accordera sa force et nous soutiendra dans notre préparation à rencontrer l'époux. Le retour du Sauveur a été qualifié par notre prophète Russell M. Nelson d'un moment de majesté. Il a déclaré, frères et sœurs, c'est maintenant le moment pour vous et moi de nous préparer à la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est maintenant le moment de faire de notre vie de disciple notre priorité. Le meilleur est encore à venir, mes chers frères et sœurs, parce que le Christ reviendra. Le meilleur est encore à venir parce que le Seigneur hâte son œuvre. Le meilleur est encore à venir si nous offrons complètement notre cœur et notre vie à Jésus-Christ. Fin de citation. Oui, le meilleur est à venir et nous nous préparons pour faire de ce moment un moment de majesté. Mes chers frères et sœurs, le livre de Mormon nous enseigne que cette vie est le moment où les hommes doivent se préparer à rencontrer Dieu. Le jour de cette vie est le jour où les hommes doivent accomplir leurs œuvres. Sommes-nous en train de nous préparer? Et si le jour de sa venue était demain? Si nous savions que nous devons rencontrer le Seigneur demain, par notre mort ou par sa venue inattendue, que ferions-nous aujourd'hui? Quelle confession ferons-nous? Quelle action cesserions-nous de commettre? Quel compte réglerions-nous? À qui accorderions-nous le pardon? Quel témoignage rendrions-nous? Si nous sommes disposés à faire ces choses, alors pourquoi pas maintenant, aujourd'hui? Pourquoi ne pas rechercher la paix pendant qu'on peut l'obtenir? Si le niveau de réservoir de notre lampe de la préparation a baissé, commençons immédiatement à le remplir goutte après goutte. Nous devons nous préparer matériellement et spirituellement aux événements prophétisés pour le temps de la seconde venue. Et la préparation que l'on néglige le plus est vraisemblablement la moins visible et la plus difficile. C'est notre préparation spirituelle. Pour les difficultés temporelles, il peut s'avérer précieux d'avoir un sac de réserve matérielle pour tenir 72 heures. Mais comme les vierges folles l'ont appris à leurs dépens, une trousse de préparation spirituelle de 24 heures est encore plus précieuse et a des effets plus durables. Alors la question que je nous pose à chacun d'entre nous, chers frères et sœurs, où en sommes-nous dans notre préparation à la vie éternelle? Le peuple de Dieu a toujours été un peuple d'alliance. Dans quelle mesure respectons-nous les alliances, entre autres les promesses sacrées que nous avons faites dans les eaux du baptême lorsque nous ou au temple? Sommes-nous des personnes qui promettent mais qui ne tiennent pas leurs promesses ou des croyants qui n'accomplissent pas? Chers frères et sœurs, j'espère que vous pouvez ressentir et voir l'importance de relier notre préparation à notre amour pour le Sauveur. Pour ceux qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et des cœurs pour ressentir plus que jamais auparavant, il nous faut faire face à la réalité que la seconde venue de Jésus-Christ se rapproche toujours plus. Le Seigneur a beaucoup parlé des préparatifs nécessaires à sa seconde venue, mais je témoigne de la majesté et surtout de la certitude de cet événement magnifique. Le Sauveur vit,
il reviendra sur terre. Et que ce soit de ce côté du voile ou de l'autre, nous nous réjouirons, vous et moi, de sa venue. Et nous remercierons le Seigneur de nous avoir envoyés sur terre à cette époque pour remplir notre devoir sacré d'aider le monde à se préparer à son retour. Dieu vit et Dieu nous aime. Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Il est cet époux que nous attendons tous avec impatience et pour lequel nous devons nous préparer. Alors, de la même manière, avec le même enthousiasme, malgré les difficultés, la fatigue que nous pouvons éprouver lorsque nous nous préparons pour notre propre mariage terrestre, puissions-nous avoir ce même engagement, ce même enthousiasme, cette même envie, cette même joie de préparer la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous serons cette personne à l'autel qui le verront arriver et marcher devant nous. Et je prie que l'éloge qu'il fera de chacun d'entre nous soit un bel éloge, parce que nous nous serons efforcés toute notre vie à continuer à plaire à celui que nous aimons profondément. Qui est notre Sauveur Jésus-Christ. Il vit et il m'aime et vous aime et attend comme chacun d'entre nous avec impatience ce moment de majesté, ce moment glorieux de sa venue sur terre. C'est mon enseignement et mon témoignage que je vous laisse, chers frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une belle semaine de préparation. Faites votre électrocardiogramme de votre cœur. Si vous avez besoin de changer les choses, changez-les, chers frères et sœurs. Parce que le Seigneur veut un cœur et un esprit bien disposés. Je vous dis à bientôt. Bye.